c'est 57 qui sont passés en 6e. Ça serait difficile. Elle doit passer par les tests. Si vous voulez qu'elle puisse étudier ici, cela veut dire qu'elle doit commencer la 5e. Non, papa. Je ne crois jamais un enfant comme ça passer une classe ici. Non. Alors, je ne sais même pas s'il y a si on aura de la place. Nous avons terminé avec l'inscription. Donc, il faut attendre au retour. Mais au retour, avec tout ce que j'ai dit aux enseignants, ça sera difficile. Sumo sukisaka na kusonikisa. Alors ba ina nkamu sukisa ba lonka na mekusa vutu. Na mevutu kana era mbote pana. Beto kusa déjà vous sont avec mon master de place. Bon, ah mais non t'as pas la même mon agneau la première fois ici. Acho pana befe na tabadusia na mmas. Maman, pas nous t'avons passé. Demande l'air à l'inspecteur et pour ça, c'est la contrôle. Année, il y a un mot qui oblige à bananer à 5 heures. Comme la majorité qu'elle a, on a bête, on va bulletin et vendre le problème. C'est Marie-Brigitte Katona, sœur de Sainte-Marie de Namur. Vous êtes directrice ici à l'école primaire Kwenge, à Kikwit, école primaire des sœurs de Sainte-Marie de Namur. Ma sœur, vous venez de renvoyer sans ménagement, on pourrait dire, ces parents qui vous ont apporté un bulletin pour inscrire leur enfant. Pourquoi vous êtes si rigoureuse? Et avec la gratuité, nous avons eu beaucoup d'élèves. Alors, on ne sait pas suivre tous les enfants quand ils sont nombreux. Et parfois, j'ai pitié des enseignants et de moi-même. Alors, il y a des enfants qui comprennent et d'autres qui ne comprennent pas. C'est comme ça que nous voulons avoir l'effectif qui pourrait aider pour bien assimiler leur matière. C'est un principe pédagogique élémentaire, n'est-ce pas? Oui. Et quand vous dites la gratuité, de quoi s'agit-il? C'est quoi la gratuité? Donc, les enfants ne payent rien. Mais au niveau de la direction, nous avons les chefs d'établissement, nous avons quand même des frais qui nous aident à fonctionner. Mais du côté parents, ils ne donnent rien à l'école. Alors ça, c'est décidé dans notre pays par les autorités. Et pour les sœurs de Sainte-Marie de Namur, vous avez beaucoup d'écoles du système, vous n'avez pas d'école privée où vous faites payer beaucoup d'argent? Nous avons quand même 3 écoles privées. Une à Kinshasa, et une à Bandundu, et une qui vient d'être créée l'année passée. Donc nous voulons encore répondre. La 3e, c'est où? 3e ici à Kikwit, dans cette enceinte de l'épée Kwenge. Est-ce que ce n'est pas le collège Mère Claire? Affirmatif. Voilà, je le lis justement derrière vous, ma sœur. Oui. Oui, c'est une école privée. Qu'est-ce que vous visez en créant des écoles privées comme ça? En venant à Kikwit, les sœurs de Sainte-Marie, normalement dans notre charisme, la première chose, nous nous occupons des écoles. C'est ce que nos sœurs ont fait ici, dans les diocèses de Kikwit. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de notre école de Soa, à Leverville. Donc il y avait des enfants qui quittaient d'un peu partout dans la province de Bandundu, voire même Kwango, voire même Bas-Congo, et qui venaient à Soa. Et par après, nous avons dit, on a laissé ces écoles-là entre les mains de nos bonnes sœurs, nos sœurs de Maro Kwango. Mais actuellement, avec la jeunesse qui est entrée, avec notre vision, nous voulons encore reprendre cette formation. C'est à partir de nos anciennes élèves. Elles nous supplient, ma sœur, depuis que vous êtes partis, nous sentons un vide. C'est quoi cette vision? Notre vision est d'assurer une formation de qualité et continue à nos élèves. Vous-même, vous êtes sœur de Sainte-Marie de Namur depuis combien d'années? Depuis 1985. Ça fait beaucoup, hein? Oui, j'ai fêté mon jubilé d'argent en 2010. Okay.
Alors maintenant, je suis en train de me préparer. Un jour, je pouvais fêter Jubilé d'or. Déjà, vous y pensez, oui. Que Dieu vous prête vie et la grâce de la persévérance dans votre vocation d'enseignante surtout, n'est-ce pas? Oui. Bon, dans cette province Congo-Cameroun, est-ce que la vision dont vous parlez, vous, sœur de Sainte-Marie de Namur, c'est la même que vous recherchez au Cameroun? Vous avez des écoles? Oui, au Cameroun, nous avons des écoles. Dans chaque communauté, nous avons des sœurs qui enseignent. Par exemple, à Zouétélé, nous avons un collège. Mais, vu les options, des anciennes options qui n'attirent plus les élèves, alors nous sommes en train de chercher quelle option nous pouvons mettre pour attirer encore nos élèves. À Soa, nous avons la sœur Anne qui travaille à l'école de la paroisse. Et à Djakiri, nous avons la sœur Eugénie et sœur Prudencia qui travaille aussi dans une école du diocèse. Ma sœur Brigitte Katona, est-ce que vous êtes aussi dans des écoles maternelles? Parce que là, j'ai l'impression que vous parlez de l'école primaire et de l'école secondaire. Vous êtes aussi dans les écoles maternelles? Oui, Père, nous avons des écoles maternelles. Par exemple, à Fatundu, ça fait quand même, bientôt ça sera 20 ans d'existence. Et ces enfants, nous les récupérons à notre école primaire. Cette vision, j'allais presque dire, cette fameuse vision qui envoie les sœurs de Sainte-Marie de Namur vers des élèves dans l'enseignement primaire, secondaire et maternel. Cette vision, oui, elle est fameuse parce qu'elle vient quand même de loin. Elle vient quand même de votre père fondateur, n'est-ce pas? Il y a 4 ans, nous avons fêté le bicentenaire de notre congrégation. Et si nous regardons la vision de notre fondateur, Don Mensar, donc il a commencé avec des jeunes filles pauvres qui n'avaient rien. Alors, c'était juste à la Révolution française. Donc, elle a vu le comportement de ces jeunes filles qui déambulaient, qui allaient par-ci par-là. Alors, elle les a regroupées. Il a commencé un petit atelier et ils ont commencé la couture. Et en dehors de cela, donc, il y avait aussi une formation intellectuelle avec ces enfants. Et parmi ces enfants, nous avons aussi les premières sœurs qui sont sorties. Et c'est ces soucis que nous avons partout dans nos écoles. Par exemple, ici, l'année passée, il y a un enfant qui avait 12 ans, qui n'avait jamais mis pied à l'école, qui est venu me vendre les pamplemousses, les fruits. Alors, en causant avec lui, je lui ai demandé pourquoi à cette heure, il devait se promener avec ses paniers de fruits. Il m'a dit, ma soeur, je n'étudie pas, je n'ai jamais été à l'école. Et ça m'a rappelé l'esprit de notre fondateur. J'ai demandé à cet enfant de venir avec sa maman. Quand ils sont venus, et je lui ai demandé pourquoi il a laissé cet enfant sans aller à l'école. Il m'a dit, ma soeur, je n'ai pas de possibilité. Je lui ai dit, venez avec. Et au lieu de la mettre en première année... À 12 ans quand même, non? Alors, je me suis dit, non, il pouvait commencer en deuxième. Et j'ai parlé avec l'enseignante. Je lui ai dit, si vous pouvez faire quelque chose avec cet enfant, et s'il travaille, il peut passer en troisième. Et c'est ce que l'enseignant, chaque matin, il devait commencer avec cet enfant. Et cet enfant, cette année, il passe en 4e. Il s'exprime très bien et il écrit aussi très bien. C'est comme ça, partout dans nos écoles, nous avons des enfants que les sœurs essayent de récupérer, qui n'ont pas été à l'école et qui aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont des ingénieurs. Et c'est ça que nous continuons aujourd'hui. Merci ma sœur. Bonne fête du centenaire de la présence des sœurs de Sainte-Marie de Namur dans ce pays.
la République démocratique du Congo. Bonne fête. Merci beaucoup, mon père. Bonjour, moi c'est Sœur Claudine Dankon, sœur de Sainte-Marie de Namur. J'ai enseigné dans nos différentes écoles. J'avais commencé à Fatundu. J'étais maîtresse en 4e de l'année. Après, je suis allée à Sia. J'ai enseigné la 3e et la 5e. Puis, je suis allée à Saougana, à Djouma. J'ai tenu plus de 3 ans la 6e année. Je suis repartie à Sia. J'ai encore enseigné la 6e. Je suis rentrée à Djouma. J'ai enseigné la 6e. Je suis allée en Passa. À Kinshasa, là-bas, j'ai enseigné en Passa la 1re année. Je suis rentrée à Djouma. J'étais la directrice adjointe à l'école primaire Saougana. Je suis partie encore à Sia. J'étais là une année comme directrice titulaire. Pour le moment, je suis en Passa, à notre complexe scolaire du Gessar, à Kinshasa. Je suis là avec les enfants. Je suis vraiment très contente de l'expérience que je fais auprès de tous petits enfants. Avec les enseignants, j'essaie de les encadrer. En 6e, j'avais 31 élèves qui ont fait le TENAFEP pour la première fois que notre école était devenue centre de TENAFEP. Les examens se sont très bien passés. Les enfants avaient bien reçu. Je suis fière de ma congrégation, de l'expérience que j'ai faite. Il y a des sœurs qui sont des infirmières, d'autres s'occupent de toutes sortes d'apostolats. Nous, on est là vraiment avec l'enseignement, avec l'éducation des tout petits enfants et aussi des secondaires. Nous sommes vraiment très contentes. Merci ma sœur, bonne fête de ce centenaire. Merci, merci pareillement. En tout cas, nous souhaitons aussi bonne fête à nos amis, nos camarades, connaissances, les membres de nos familles qui sont de loin ou de près. Vraiment, nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir dans vos prières pour que notre fête se passe très bien. Merci ma sœur. Merci.